Bonjour. Addiction. Du latin ad, discere, dire à. Dans la civilisation romaine, les esclaves n'avaient pas de nom propre et étaient dits à leur pater familias. Je m'appelle Manu et je suis une addicte. Je vais plutôt bien en ce moment, à tel point que je me demande si je vais pas hyper mal en fait. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Psychanalyse-toi la face. Aujourd'hui on va parler de l'addiction, parce que j'avais envie. On est chaud, très chaud, plus chaud que le climat. Et notamment en fait ça m'est venu parce que il y a ce côté un peu psychologique à la con qui m'énerve de les addictions aux écrans tuent des gens. Et moi je suis addict au maquillage, et moi je suis addict à ma maman, et moi je suis addict à l'alcool, et j'adore l'alcool, et est-ce que si je bois un verre, et si je bois 10 verres, est-ce que je suis alcoolique? Est-ce que je suis addict? Oui. Et alors, moi ce qui me dérange un peu avec le terme addiction, et il y a une différence entre dire je suis addict au cannabis par exemple et je suis toxicomane. Tu vois, moi je trouve que c'est pas exactement la même chose. C'est à dire que je suis toxicomane, d'un coup dans ta tête quand on te dit toxicomane, c'est grave, tu vois, enfin il y a quelque chose de vraiment d'un truc, c'est fort, ça pourrit la vie de la personne, c'est une galère, ça veut dire que tu es dans un système de répétition de ta consommation et c'est une répétition qui est extrêmement mortifère, tu es bloqué dans un temps répétitif. Là où l'addiction, c'est la même chose, on est d'accord, mais il y a quelque chose de la norme qui vient un peu trop interférer pour moi avec ce terme addiction qu'on entend partout. Les nouvelles addictions, addict à blabla, addict à tout quoi, tu vois. Et pour moi c'est ni bien ni mal si tu veux, c'est juste un état de fait et qu'est-ce qu'on fait de ça, tu vois. Et on dit rien pour moi de dire
je suis addict à l'alcool. Moi par exemple, on peut dire que je suis addict à l'alcool. C'est un truc, je suis addict aux écrans à ce compte-là, puisque je passe plusieurs heures par jour devant les écrans. Je suis addict à quoi d'autre? Je crois que c'est tout. À la clope électronique, clairement. Qu'est-ce qu'on a dit une fois qu'on a dit ça? C'est dur de parler de ça parce que effectivement c'est un mal. L'addiction, c'est un peu le mal du siècle. Je trouve que ça aplanit le problème et ça ne le complexifie pas là où il faudrait que ce soit un petit peu plus pensé que ça. Déjà, le premier truc que je dirais, c'est que l'addiction, il y a quelque chose, c'est pas moi qui le dis de toute façon, mais bon, c'est très vite on arrive à ça comme pensée, mais c'est qu'on est dans un monde, en tout cas le monde occidental tel qu'il est pensé, de toute façon qui est le modèle dominant, qui tente à essayer d'appliquer sa domination partout, c'est un modèle de consommation. Donc l'addiction, on est vraiment dans une réponse, d'une certaine manière, symptomatique d'un ordre inconscient ou conscient, peu importe, mais en tout cas l'ordre, on va dire, de notre temps actuel, c'est consomme. Ça m'interroge sur le monde dans lequel on est et surtout sur cette fabrique des addictions qui n'a rien à voir d'une certaine manière avec l'alcoolisme, la toxicomanie, la boulimie, l'anorexie, qui sont d'ailleurs à la fois des maladies qui existent depuis beaucoup plus, depuis un paquet d'années, etc. Mais qui aussi quand même ont ou en tout cas on fait plus le focus dessus aujourd'hui, l'anorexie et la boulimie notamment. Enfin c'est quand même, je trouve, très mise en avant et ça touche énormément de personnes. Et je pense que au-delà, donc je vais pas dire c'est à cause des magazines, n'empêche que c'est intéressant de voir quel type de pathologie trouve écho dans des individus de façon singulière, mais via le prisme d'une société donnée. Consomme, achète, possède, avale. Et ça donne des pathologies en réponse de cet ordre-là. Là où j'aime pas le terme addiction, c'est que ça a colonisé... Attends, parce que je me maquille pas là, c'est nimp. Je mets ce fond de teint d'Yves Saint Laurent que j'ai acheté il y a pas longtemps qui coûte une blinde. Mais quand je te dis une blinde, c'est genre 55 €, un truc comme ça. Et il est nul. Il me donne chaud. Qu'est-ce que je disais? Ce qu'on retrouve pas dans le terme, par exemple, je vais prendre le terme toxicomanie parce que celui-là, il est justement bien spécifique, il y a manie dedans. Et ça raconte bien quelque chose plutôt de l'ordre de la... Je prends du toxique pour... je ne peux pas m'en empêcher et je trouve une forme d'excitation. Pas excitation au sens c'est cool, je vais à Disney, tu vois. Il y a une économie de la toxicomanie à travers le manque, à travers la reprise de drogue ou d'autres choses qui raconte, je trouve, quelque chose de plus singulier que juste addict, qui finalement dit esclave. Et déjà, bon, j'ai envie de dire, on est tous esclaves, quoi, à ce compte-là. Enfin, tu vois, c'est... Je trouve ça... En fait, j'aime pas ce terme parce que je le trouve finalement plus péjoratif que alcoolique, toxicomane, anorexique, boulimique, tu vois, addict à la bouffe. Et puis alors dans addict à la bouffe aussi, ce que j'aime pas, enfin, ou dans addict à l'alcool, ou dans addict à la drogue, c'est que ça met finalement dans la même case, dans la même catégorie des gens qui réellement sont dans une souffrance absolue de cette addiction. Et d'autres qui vont se mettre l'étiquette d'addict à je sais pas quoi, parce que, j'en sais rien, moi, ils boivent 3 pintes tous les soirs et c'est un peu trop. Enfin, de là à dire que c'est des alcooliques, je veux dire au même titre que quelqu'un qui va boire dès le matin, qui va cacher des bouteilles dans sa maison, qui va mentir à son entourage parce que pour plein de raisons, enfin voilà, c'est des engrenages tellement compliqués et qui vont se retrouver en plus après dans des processus de sevrage qui sont extrêmement dangereux. Genre l'alcool, je crois que c'est le seul sevrage qui engage le pronostic vital. Ça doit être très encadré parce qu'on peut crever, quoi. Les personnes anorexiques, quand elles commencent la renutrition, on ne peut pas...
Je veux dire, c'est comme pour des populations très dénutries, tu peux pas donner n'importe quoi à bouffer à une personne anorexique qui se retrouve dans un processus de renutrition parce que voilà, parce que c'est comme ça. Et que ton foie il a plus, donc il faut le réhabituer à traiter je sais pas quel aliment, enfin quel nutriment, etc. etc. Je fais un petit point sur l'anorexie justement parce que c'est finalement l'addiction, je mets des guillemets, celle que j'ai approchée pendant le plus longtemps, pendant 10 mois, à raison de environ 20 heures par semaine. Et justement, ce que je trouve intéressant, alors moi, que je le dise tout de suite, je suis entièrement pour voilà, je suis pas du tout, je suis pas au point de la singularité totale que de dire, je sais pas, une personne qui arrive à 28-30 kilos en service, de toute façon, il faut la sauver, donc voilà, il faut, c'est encore une fois, c'est une posture que j'adopte, mais je l'assume, c'est mon éthique. Mon éthique, c'est on a une personne qui arrive fortement dénutrie, il faut la sauver, c'est l'éthique dans laquelle on baigne, et voilà. Donc on la sauve, on la réanime si elle est dans le coma, on la nourrit on la nourrit de force, parce que c'est ça, hein. Il y a pseudo une acceptation, mais enfin ça reste quand même, c'est à base de grandes concertations, de manipulation, de contrats, de machin, de trucs muches. Mais bon, voilà, on nourrit quasiment de force des personnes qui refusent entièrement de se nourrir. Moi, je suis pour ça. J'ai pas de problème à l'assumer. Et pourtant, ça s'apparente, on pourrait dire, enfin voilà, mettre... c'est des choses que ces personnes-là vivent extrêmement mal. C'est quasiment du viol. Enfin, je vais très loin, mais il y a quelque chose de... on rentre dans l'intimité de quelqu'un, on le sauve malgré lui, on fait le pari que c'est ça qu'il faut faire. Et du coup, c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que moi, je suis pour cette utilisation de la force. Encore une fois, je mets des guillemets parce que c'est pas... on les frappe pas, il n'y a pas de... voilà. Et si quelqu'un veut réellement pas, de toute façon, il pourra toujours... d'ailleurs, il y en a beaucoup qui arrachent les sondes moult et moult fois, qui retirent leur poche de nutrition. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Donc moi, je suis quand même pour cet usage de forcer les gens à se soigner. Après, je pense qu'il est urgent et important de s'interroger sur le fait qu'on force. Et le fait que, ça ne veut pas dire pour arrêter de forcer, ça veut juste dire qu'il faut prendre ça en compte. Il faut qu'on puisse se retrouver et assumer qu'à un moment donné, et d'ailleurs c'est comme ça qu'elle nous appelle, des bourreaux et des gens maltraitants. Et il faut absolument entendre ce truc-là. C'est-à-dire, on peut pas le balayer d'un revers de la main et se dire... c'est juste, elles comprennent pas, elles sont dans le déni, c'est pour leur bien, nous on est du côté du bien en gros, et elles nous remercieront plus tard, parce que, alors certes il y en a qui les remercient plus tard, il y en a certaines, ça marche pour certaines, puis d'autres qui vont faire des rechutes, et on va pas croire que juste c'est-à-dire gérer le symptôme, là c'est vital, c'est urgent, il faut le faire, mais on va pas se contenter de ça. On peut pas s'en contenter. Et puis on peut pas dire du coup que c'est des personnes de mauvaise volonté quand elles rechutent, ou les traiter de manipulatrices quand elles boivent de l'eau avant les peser pour peser plus lourd. C'est quand même, pour moi, ne rien comprendre à la jouissance d'un symptôme, à la jouissance d'une organisation mentale, c'est ne rien piger à l'être humain. Je vais tempérer mon propos. Par ailleurs, la prise de poids pour les anorexiques, bon, mais dans un état horrible au départ, ça les angoisse abominablement, mais paradoxalement, leur permet de retrouver quand même une sorte d'apaisement parfois au bout d'un moment, et leur permet d'entamer un travail plus en profondeur. Qu'à un moment donné, on va se demander finalement à quelle fréquence et à quel nombre de verres on peut dire je suis alcoolique, à quelle fréquence faire un régime, c'est une anorexie ou un régime. Et
cette espèce d'obsession. Quelles sont les quantités acceptables Bon, en plus, il y a quelque chose qui vient à un moment faire identité dans l'addiction. On s'identifie à l'objet qu'on consomme, ça devient une identité. On l'a tellement ingéré qu'il fusionne. Enfin, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Puis on est pris dans un temps de la répétition et du présent permanent. Tu vois, demain j'arrête, mais du coup c'est demain. Et en attendant, je suis dans mon temps présent, sauf que ce temps présent, le lendemain, il redevient un temps présent, donc ça redevient demain, j'arrête, enfin, et du coup, demain n'existe pas. Et en fait, du coup, ce que j'aime pas, c'est que d'un coup, on en revient à faire des comptes. Et là, la réponse médicale à ça vient normer des comportements et enlève la subjectivité du truc pour moi. C'est-à-dire que c'est trop centré sur quel est le bon comportement à adopter vis-à-vis de l'objet dont je me dis addict. Alors, et le dernier point, c'est justement sur, du coup, toutes ces interrogations aussi sur la psychopathologie des addictions, etc. Ça m'amène au point sur le déni. Ça veut pas dire que tu sais pas, hein, ça veut pas dire que tu dis que c'est faux. C'est l'idée que tu sais que tu fais ça, que c'est l'idée, genre les anorexiques, elles savaient très bien pourquoi elles étaient là, hein. Elles ne niaient pas, leur corps, mais elles disaient de manière très claire, je me sens pas malade, je me sens très bien, donc laissez-moi sortir. Ce qui est hallucinant, j'ai super chaud. Il y a quelque chose du surmoi dans le sens où c'est vraiment une pathologie du surmoi qui te donne finalement à la fois, qui te donne toutes les clés et toi tu sais, qui te dit à la fois prends une dernière clope tout en te disant si tu prends une dernière clope ça va signer ton cancer du poumon. Tu vois, enfin c'est ce truc, quand tu achètes un paquet de clopes, on te le vend, mais dessus il y a écrit que tu vas crever. Puis on est à l'ère de l'additif et des addictifs. La mesure, tu vois, tu fais oui, ok, la mesure, mais la mesure pourquoi? Enfin, il faut quand même réfléchir à ça. Parce que certes, ça peut t'isoler, certes, ça peut te mettre dans un état de merde, mais des fois on a besoin aussi. Enfin, je pense qu'il faut qu'on se lâche un peu la grappe, quoi. En fait, il y a une obsession de nos comportements actuellement qui m'angoisse un peu, une sorte d'hygiénisme aussi à toute épreuve. Ce qui est pas bien, c'est de prendre la voiture quand on a bu, voilà. Après, picoler, bon, c'est pas bien. Mais des fois, c'est tout ce qui reste à quelqu'un. C'est compliqué, hein. Dealer d'amour. Faisons comme on peut. À la prochaine. Salut.